Bonjour à toi et bienvenue sur Entrepreneur Web Marketing. Aujourd'hui, ce n'est pas un tutoriel que je vais te présenter, je vais tout simplement t'expliquer les 7 erreurs qui sont en général faites sur les réseaux sociaux. Donc, c'est parti, je t'explique. Donc, voici les 7 erreurs à ne pas faire sur les réseaux sociaux. C'est parti. La première erreur qu'on retrouve très souvent, c'est que vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux. Et honnêtement, c'est pas bon du tout. Vous pouvez pas être partout à la fois. C'est-à-dire qu'au maximum, vous devez utiliser 2 réseaux sociaux. Vous les choisissez en fonction de votre business. C'est-à-dire que Instagram ne touche pas du tout la même cible que Facebook. Comme Facebook ne touche pas du tout la même cible que Pinterest. Enfin, il y a plein d'autres réseaux sociaux. Je suis restée sur ces 3 parce que c'est les 3 les plus connus, les plus réputés. Mais sincèrement, vous devez analyser vraiment où se trouve votre cible. Ensuite, il faut garder la même présentation. C'est-à-dire qu'on doit garder le même nom, la même photo, le même logo et la même description de votre entreprise. Vraiment. La deuxième erreur qu'on retrouve très souvent, c'est que vous n'avez pas de stratégie. Or, une publication est égale à un objectif. On ne publie pas une publication sans vraiment d'idée derrière. Très souvent, ça sert à faire connaître votre entreprise et votre profil, ainsi faire connaître vos produits, votre collection. Vraiment, il faut toujours se dire une publication, un objectif. La troisième erreur qu'on retrouve très souvent, c'est que vous ne savez pas vous démarquer. Or, il existe plein de logiciels pour être créatif, comme Canva par exemple. C'est vrai que j'en parle beaucoup parce que il y a plein de possibilités sur Canva et en plus de ça, c'est gratuit. Donc autant l'utiliser. Bien évidemment, utiliser les différents types de publications, c'est-à-dire des stories, IGTV, réels, enfin bref, plein d'autres, tout ce qui peut se passer. Et ensuite, publier à différentes heures, tout simplement pour toucher un public différent. La quatrième erreur qu'on retrouve très souvent, c'est que vous ne partagez pas vos coulisses. Et or, c'est dommage. Parce qu'il ne faut pas oublier que des réseaux sociaux, ça reste un endroit pour partager. Donc, on partage effectivement vos produits, votre marque, mais en plus de ça, pour gagner de la confiance, on apporte du contenu gratuit aussi, qui est du conseil très souvent. Alors, vous allez me dire, ah ouais, c'est super compliqué, comment je vais apporter du conseil? Dans n'importe quel métier que vous êtes, dans n'importe quel type de profil que vous avez, vous pouvez toujours apporter un conseil. Alors, le conseil prouve encore une fois que vous connaissez vos produits, votre entreprise, et cela rassure votre profil, enfin votre public, tout simplement. Donc, ce qui permet de garder en plus de ça et de gagner des abonnés. La cinquième erreur qu'on retrouve très souvent, c'est que vous êtes souvent fantôme. Or, c'est dommage, parce qu'il faut absolument communiquer, créer des liens. On reste toujours sur un réseau social, et ça c'est important. Un réseau social, c'est aussi échanger. Tout ça pour montrer que vous avez un intérêt, que quelqu'un vous pose des questions, que quelqu'un vous suive. Et ça, c'est hyper important. Donc, faut communiquer. Vous allez aussi sur leur profil échanger. Ça, c'est important. Et bien évidemment, ça sera bénéfique sur le long terme parce que les gens vont rester abonnés et vont rester très proches de votre profil. La 6e erreur qu'on retrouve très souvent, c'est que vous achetez des abonnés. Et oui, on en voit souvent. C'est-à-dire, en haut de votre profil, on retrouve que vous avez 150 000 abonnés, mais que, hélas, sur vos publications, vous avez que 20 j'aime ou 30 commentaires. Là, effectivement, il y a un problème. Ça prouve encore une fois que vous n'avez pas des abonnés qualifiés. Or, c'est très simple de gagner des abonnés. Il faut tout simplement produire du contenu qualitatif. Utilisez les bons hashtags. Alors, il existe des outils, tout simplement, qui vous permettent de générer les hashtags par rapport à votre publication. Servez-en vous. Et bien évidemment, être régulier. C'est les 3 principaux, on va dire, mots-clés pour gagner des abonnés. La 7e erreur qu'on retrouve très souvent, c'est donc vous ne suivez pas vos statistiques. C'est une très grosse erreur, tout simplement parce que ça va vous permettre de connaître davantage votre public. Savoir si c'est une femme, enfin des femmes en général qui vous suivent, des hommes, les âges qu'ils peuvent avoir, les emplacements d'endroits de la France par exemple où ils peuvent se situer, les jours et les heures de connexion, eux, quand ils se connectent, qui vous permettraient de publier au bon moment, quand il y a plus de connexion. Et en plus de ça, l'idéal c'est d'analyser une fois par semaine, et quand on voit que c'est plus ou moins pareil
toutes les semaines. Après, on peut passer à une fois par mois pour analyser. Et voilà, maintenant cette vidéo est terminée. J'espère que toi aussi, tu éviteras les 7 erreurs principaux qu'on retrouve très souvent sur les réseaux sociaux. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.